Je crois que notre époque est une époque, est un laboratoire, parce qu'on est à la fois à la fin de la seconde révolution industrielle, au début de la troisième, donc il y a à tenter des choses, à tester des choses. Ça veut dire qu'il y a des programmes probablement à suivre, mais à mon avis, il est tout à fait intéressant d'interroger non pas la connaissance des élèves vis-à-vis de ces programmes, mais leur savoir-faire pratique. Alors, il y a le faire savoir qui est le nôtre et interroger leur savoir-faire. On doit se dire que notre école est adaptée à son temps. Je pense que du point de vue de toutes les nouvelles technologies qui arrivent, l'école du futur, il y aura forcément des écrans, enfin, il y aura plus de stylos, il y aura plus de cahiers, on fera tout sur les ordinateurs. Avec des tablettes où les devoirs sont transmis directement sur les tablettes, plus de stylos. Et voilà quoi, même les profs eux-mêmes ils sont high-tech. Par exemple, pour apprendre la Seconde Guerre mondiale, nous mettre dans des conditions réelles avec des casques de réalité virtuelle, enfin beaucoup plus de technologies, mais pas dans le sens où pour apprendre. Parce qu'il y a des élèves qui ont du mal, par exemple, pour écrire, qui ont du mal à se relire, des élèves qui ont du mal pour la vitesse d'écriture, alors que l'informatique, ça irait plus vite, qui pourraient enregistrer leurs cours pour pouvoir le réécouter, pour refaire leurs cours. Moi, ce serait vrai. J'ai vraiment une vision numérique de l'école dans le futur. Donc plus de livres, éventuellement, et des activités très pratico-pratiques et tournées beaucoup vers l'extérieur, vers ce qui se passe dans le monde, l'entreprise, le monde économique, des voyages à l'étranger, enfin une ouverture. Il faut vraiment une grande ouverture d'esprit. Nous ne sommes plus l'unique source de savoir. Donc nous serons là pour marcher à côté de l'élève, pour qu'il déblaye un petit peu, déblaye avec lui le terrain et l'organiser dans cet environnement numérique qui est immense. Donc pédagogie inversée, pourquoi pas. La difficulté, c'est que les élèves croient savoir puisqu'ils ont accès à la connaissance. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion entre le savoir et la maîtrise du savoir. L'élève a toujours des questions, même s'il a l'outil numérique dans les mains. Il a besoin qu'on le rassure, et aujourd'hui, l'outil numérique ne le rassure pas du tout. Il a toujours besoin que le professeur soit là, qu'on lui explique les choses. Il a besoin d'une présence physique, même si la machine est présente. L'école du futur, je pense pas qu'elle soit idéale, parce que je pense que ça va être une école que d'informatique. Et je pense que les professeurs vont moins jouer le rôle de professeur. On sera aidé que de tablettes, de tableaux électroniques, etc. Je pense pas que c'est la meilleure façon de travailler. Je trouve ça un peu dommage parce que certains ont besoin d'écrire justement pour comprendre et pas forcément regarder sur les tablettes ou regarder la télé. C'est vrai que moi je préfère par exemple écrire avec mon stylo sur ma feuille que de taper mon cours sur l'ordinateur ou le suivre sur ma tablette, quoi. L'école, elle va ressembler à quelque chose que j'ai pas envie qu'elle soit. C'est-à-dire que, enfin, je pense que la technologie, elle va nous envahir. Je pense qu'il y aura même plus de professeurs, qu'il y aura même plus de stylos. Il y a des chances que les professeurs deviennent de moins en moins présents et la technologie de plus en plus. Ça te fait peur, ça? Un peu. C'est avec des gens comme nous qu'on va réussir à comprendre quelque chose. C'est pas avec des machines ou en tapant sur un écran qu'on va mieux comprendre. J'ai entendu l'autre jour des étudiants de médecine qui me disaient maintenant il n'y a pas tellement besoin de se déplacer à l'université, alors que moi je pensais que les amphis étaient bondés. Mais ce n'est pas vraiment le cas, semble-t-il, donc les personnes restent chez elles pour y suivre les cours sur Internet. Je pense que c'est important quand même de ne pas faire l'école à domicile et d'être plus ensemble, ça permet d'être sociable et puis de rencontrer des gens. J'aime bien l'école comme elle est et l'école chez moi ça ne me tente pas du tout. Ça fera un petit peu une sorte d'autarcie et à un moment donné on va en avoir marre de chez nous et on va déménager tous les 2 mois, quoi.